Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment j'ai pu réaliser plus de 40 000 € de plus-value sur une résidence principale. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors, l'achat-revente, c'est quelque chose qui est finalement peu abordé. J'en ai parlé un petit peu quand j'ai parlé des résidences principales, s'il fallait acheter ou non sa résidence principale il y a quelques temps sur une vidéo. Donc je vais te remettre d'ailleurs le lien avec le petit comme info si tu l'as pas vu. Je pense que ça peut être intéressant avant de voir cette vidéo. Dedans, j'attirais ton attention sur le fait qu'il est important de ne pas négliger la résidence principale comme levier d'enrichissement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, je vais te donner un cas concret d'une résidence principale que j'ai réalisée en achat-revente et je vais aussi te donner quelques billes pour pouvoir réaliser toi-même aussi ton propre achat-revente de résidence principale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir amener de la valeur sur une résidence principale. Mais ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que finalement, il n'y a pas réellement de prix. C'est-à-dire qu'il y a un prix de marché, on est d'accord, mais en réalité, on peut acheter en dessous, au-dessus. Tout dépend de tout simplement comment un acheteur et un vendeur se mettent d'accord. Du coup, si tu réalises une très bonne négociation, tu peux acheter un produit facilement à prix intéressant et puis pourquoi pas lui apporter une certaine valeur et le revendre plus cher. Alors il y a plein de solutions pour faire de l'achat-revente, mais celle-ci, l'embellissement, je trouve que c'est une solution qui est finalement pas très compliquée. Alors il y a des choses importantes à avoir en tête avant de faire un achat-revente sur une résidence principale, c'est notamment le secteur, la demande qu'il peut y avoir sur ce secteur. Et pour ça, rien de mieux pour le tester par exemple que de mettre des fausses annonces sur le Bon Coin. Donc surtout, je suis pas en train de t'inciter parce que je sais que j'ai rencontré il y a peu quelqu'un du Bon Coin qui m'a dit que c'était vraiment abusé que les gens fassent ça. Mais en tout cas, c'est une solution qui marche très bien et j'ai envie, même s'il voit cette vidéo, il va peut-être détester ce que je vais dire, mais tant que le Bon Coin ne sera pas capable de nous vendre un petit peu de data par exemple pour avoir un peu plus d'informations, ça restera quand même la solution la plus appropriée pour tester et vérifier le marché. Mais surtout, je ne t'ai pas incité à le faire, il ne faut pas mettre de fausses annonces sur le Bon Coin. Alors, une fois que tu as testé ton marché, tu connais approximativement le prix de vente possible sur un bien de tant de mètres carrés avec tel type de prestation un petit peu haut de gamme, eh bien il va falloir trouver un produit qui soit en adéquation. Alors pour ça, il y a plusieurs stratégies. En fait, je sais que j'ai beaucoup de gens des fois qui me questionnent sur des constructions de maisons. Depuis les normes BBC, etc., c'est un petit peu plus compliqué de faire des achats-reventes bien réussis sur des résidences principales qui ont été construites. Mais l'avantage, sur du neuf, tu vas pouvoir monter en qualité, monter une belle qualité de prestation, monter une belle qualité de produit. Donc si tu réussis à créer le coup de cœur, tu vas pouvoir vendre relativement cher. Donc je trouve pas ça déconnant du tout sur du neuf, mais en général, il va pas falloir passer par un constructeur, il va falloir maîtriser les artisans toi-même par exemple. Et pour ça, pour se faire financer auprès de la banque, il va falloir que tu aies un certain volume d'argent disponible. Ça va être difficile de le faire vraiment sur une première acquisition. Sinon, si tu prends un constructeur, tu peux avoir une solution qui peut être pas mauvaise, qu'il faut tester en amont, vérifier les prix, les coûts de revient, mais c'est de faire une partie de la maison par ce constructeur de façon à la mettre au minimum hors d'eau hors d'air ou de faire hors d'eau hors d'air et de faire le rez-de-chaussée et puis d'aménager toi-même le haut. Sinon, le plus simple, c'est effectivement sur de l'ancien, c'est-à-dire sur des maisons qui aujourd'hui ne sont pas forcément en très bon état, que tu vas pouvoir toucher un prix tout à fait raisonnable, que tu vas réaménager et que tu vas revendre. Alors, je te rappelle que le fait d'acheter pour revendre est un métier qui s'appelle le métier de marchand de biens. Donc, il ne faut pas multiplier les opérations comme ça et il faut avoir une bonne raison vis-à-vis de l'État d'avoir acheté et revendu une maison. C'est-à-dire que logiquement, si cette action est uniquement d'acheter pour revendre, c'est quelque chose que l'on ne doit pas faire. Donc concrètement,
Comment j'ai fait pour réaliser justement 40 000 € de plus-value sur un bien? Alors c'est un bien que j'ai fait construire avec un constructeur, avec une des méthodes que je t'expliquais. En fait, comme j'avais pas beaucoup d'apport à mettre dans ce projet, eh bien j'ai fait le choix de faire un emprunt à 110%. J'ai trouvé un terrain dans une ville qui était plutôt une ville de petite taille, mais dans laquelle il y avait une certaine demande en termes de biens immobiliers. Donc c'est un projet sur lequel je n'ai pas mis d'apport comme je te disais, sur lequel j'ai pris un constructeur, mais le constructeur, je ne lui ai pas fait finir entièrement la maison. C'est-à-dire que le constructeur a fait toute la partie basse de la maison, a réalisé un garage, etc. Mais pour le reste des aménagements, j'ai fait faire en sous-traitant. Donc l'avantage de ça, c'est que la banque était prête à prêter l'argent pour l'ensemble du projet parce qu'ils avaient une maison qui serait réellement finie sur les plans par rapport aux assurances, etc. Il y avait vraiment un constructeur qui était autour, donc ils étaient tout à fait prêts à financer ça avec très peu d'apport, mais j'avais gardé suffisamment de delta pour pouvoir faire finir ce produit et en tirer une plus-value. C'est-à-dire que si le constructeur m'avait en plus fait la partie premier étage, eh bien ça aurait coûté beaucoup plus cher qu'avec des artisans que j'avais choisis moi-même. Donc concrètement, le projet s'est déroulé. Alors la problématique des achats-reventes sur du neuf, c'est que c'est assez long puisqu'une construction neuve en général c'est entre 6 à 9 mois, plus les délais de compromis, plus les délais d'obtention de permis de construire, c'est un projet qui prend plus d'1 an. Donc entre ce moment-là, les travaux d'après et la revente, c'est quand même un achat-revente qui s'est réalisé sur quasiment 2 ans, donc c'était assez long. Par contre, l'avantage avec du neuf, c'est que tu peux créer un réel coup de cœur chez les personnes qui vont venir visiter parce qu'il y a un petit côté, enfin je sais pas, si tu as déjà eu une résidence principale neuve, tu as dû te rendre compte qu'il y avait un petit côté un petit peu plus luxueux entre guillemets, il y a les dernières normes, c'est pareil, c'est parlant pour les gens, il y a les classements qui sont très bons du coup en termes de classement énergétique et tout ça c'est des arguments pour les futurs acheteurs. Ce que je t'invite à faire quand tu fais un achat-revente comme ça sur résidence principale, c'est à le meubler. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai meublé entièrement, c'est-à-dire le but c'est de scénariser l'endroit de façon à ce que les gens puissent complètement se projeter. Et on le voit, tu vois, très souvent quand par exemple tu as les émissions comme Maison à vendre, tu vois, sur M6 et choses comme ça qui parlent justement d'achat-revente. Alors, c'est pas d'achat-revente, mais ils aident les gens à revendre leurs biens. Eh bien, quand ils aident les gens, ils scénarisent entièrement de façon à ce que les gens puissent se projeter au maximum. Il y a plein de choses à apprendre dans cette émission notamment sur justement des mises en valeur que tu peux réaliser. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et résultat, alors j'espérais 50 000 € de plus-value. Le prix a été quelque peu négocié, mais ça a été vendu relativement rapidement. Et 40 000 €, c'était même 42 800 € si je dis pas de bêtises. C'est tout à fait bon. Alors, je voulais attirer ton attention et te donner quelques billes sur l'achat-revente de résidence principale parce que c'est un excellent levier pour pouvoir te créer de la trésorerie. T'imagines qu'à partir de rien, en réalité, en ayant passé un petit peu de temps à suivre des chantiers, je me suis retrouvé avec un petit peu plus de 40 000 € de plus-value dans les poches et ça, c'est de la véritable trésorerie que tu vas pouvoir mettre en avant pour le banquier pour pouvoir soit aller soulever du locatif ou bien pour mettre en apport sur des gros projets. Enfin voilà, c'est de la trésorerie qui rentre pleinement dans tes poches et ça c'est excellent. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'en savoir un peu plus et surtout d'attirer ton attention sur l'achat-revente de résidence principale. Il me reste plus qu'à conclure cette vidéo et pour te remercier de l'avoir suivi jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je te mets aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!